à la Cour pénale internationale. Cour pénale internationale, le tribunal souffle sur l'eau chaude, le froid et le vent. L'eau chaude, la défense de Laurent Gbagbo, qui n'entend aucunement démordre dans cette affaire. Le froid avec les avocats de l'État ivoirien qui semblent être en contradiction avec la démarche même du pouvoir d'Abidjan. Et enfin le vent de la communauté internationale qui dans les coulisses ne sait plus à quel sens se vouer dans ce dossier et dans cette affaire. Conséquence dans cette trilogie féroce où se trouve coincée la Cour pénale internationale, le renvoi pur et simple des appels en audience qui se tenaient les 6 et 7 février dernier. Alors, vers où ou vers quelle porte va sortir la Cour pénale internationale? Afrique Média est en débat, vous fait débattre et fait débattre la place du monde. Madame, monsieur, nous nous verrons, c'est juste pour une question de seconde. L'Angleterre, et justement, vous avez pris la trame de Luc Michel. Luc Michel, qui pense que ce procès est un procès où la Cour pénale, dont il qualifie de tribunal fantoche, se fait complice du pouvoir d'Abidjan, complice donc d'Alassane Dramane Ouattara. Luc Michel, depuis Bruxelles, voilà votre angle avec lequel vous développez ce sujet. Je ne sais pas pourquoi on est surpris de voir les avocats de la Côte d'Ivoire, du régime de Ouattara en fait, invités à venir s'exprimer dans le procès en appel qui est, selon la volonté de la procureure générale Bensouda, non pas un procès en appel, mais un procès en annulation des décisions rendues en première instance. On n'est pas surpris de voir ces gens invités. Ça fait des années que je répète que la CPI, comme tous ses prédécesseurs, les fameux tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie, le Rwanda, le Liban, la Sierra Leone et compagnie, c'était des instruments politico-judiciaires de l'Occident, comme les armées occidentales aux diverses branches, infanterie, marine, aviation, services secrets, ils ont avec la CPI une branche judiciaire, alors que les États-Unis ne reconnaissent pas l'autorité de la CPI, ils ont fait de celle-ci, comme celle de ses prédécesseurs, une arme politico-judiciaire, une épée de Damoclès au-dessus des dirigeants anti-occidentaux, pas seulement, comme on le croit, les Africains, même s'ils sont aujourd'hui la cible principale, mais dans les années 90, c'était les dirigeants yougoslaves et serbes. Et puis, ça a été, par exemple, à un certain moment, on a tenté d'impliquer la Russie, mais là, Mme Bensouda a dû faire rapidement marche arrière, et aujourd'hui, ils s'en prennent à Israël, ce qui vous explique la grande colère de Trump. Mais la cible principale, tout ça, c'est pour le décor, c'est pour faire croire que la CPI serait un tribunal comme les autres. Les Américains l'ont bien qualifié. Les Américains anti-CPI disent que c'est une kangaroo courte. On peut le traduire par tribunal fantoche, mais c'est plus imagé puisque ça veut dire que dans la poche du kangourou, il y a tous les traficotages, tous les trucages, tous les arrangements clandestins, toute la fausse justice. C'est ce qui se passe avec les procès Gbagbo et Blé Goudé. Il y a une chose qu'il faut aussi se rappeler, c'est pas seulement que la nature de la CPI, qui n'est pas un tribunal comme les autres, c'est ni par son financement, ni par son fonctionnement, elle est financée par des capitaux privés, l'Union européenne, Georges Soros le milliardaire et d'autres, donc les ennemis de Gbagbo, les ennemis des Yougoslaves, des dirigeants yougoslaves hier, les ennemis de la Russie par exemple, mais surtout il faut se rappeler que le régime de Ouattara, avant d'être le meilleur allié de Paris, Ouattara a été le directeur adjoint du FMI, il s'en vante souvent d'ailleurs, et il a été mis là-bas en place, pas seulement par les Français, mais par le Fonds monétaire international, siège à New York. Son rôle, quel est-il? C'est le même que celui de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan ou du général Pinochet au début des années 1980, c'est de mener une expérience économique en Afrique qui est l'ultralibéralisme,
l'inclusion totale d'une économie dans l'économie globalisée Made in USA. C'est ça la globalisation en fait, une économie coloniale centrale avec qui est la métropole, avec des économies secondaires qui tournent autour d'elle. Ouattara, pour cela, eh bien, il faut qu'il mène au bout son expérience économique qui floue les Africains. À partir de ce moment-là, il n'était pas question pour la CPI de laisser revenir à aucun moment Gbagbo ou Blé Goudé qui auraient pu participer à la campagne électorale. Tout est fait pour les maintenir à La Haye, peut-être pas indéfiniment, mais en tout cas en temps utile pour les mettre hors jeu de cette campagne électorale. D'un autre côté, Ouattara, lui, travaille, élimination de Guillaume Soro, élimination des cadres du PDCI, etc. On a une démocrature en marche. Cette démocrature, elle est appuyée par une justice fantoche, la soi-disant CPI. Démocrature, justice fantoche.